On passe maintenant à la chronique de Josquin. Josquin, tu vas nous parler de la thématique du festival. C'était mieux avant, point d'interrogation. Alors, t'as bien travaillé, comme un petit lycéen, là, t'as fait ta dissertation, thèse, antithèse, prothèse Marie-Thérèse. En gros, je suis sûr, il va encore nous parler d'Hitler, c'est sa Madeleine de Proust, celui-là. Ah, pardon, Klein Deutsche Kuchen. Allez, dis-nous tout, mon petit Josquin, remplis-nous les esgourdes. Yes, les amis, comme vous le savez, la thématique du festival qui nous accueille si chaleureusement, c'était mieux avant. Bon, déjà, première chose pour le festival, nous, c'est la première fois qu'on vient, donc désolé, on sait pas. Et moi, les gars, je suis historien et pas publicitaire, mais juste, si je peux me permettre un petit conseil, c'est pas vendeur de dire que votre truc était mieux avant. Voilà. En vrai, tu vois, quand ils ont annoncé le sujet, j'ai eu le sentiment de retourner au lycée et de faire une dissertation de philo. Thèse, antithèse, synthèse, foutaise, ouais, mieux vaut que je me taise. Et comme toute dissert de philo d'un lycéen, le point Godwin, comme tu l'as dit, Rémi, arrivera. Oui, quand on a 16 ans et qu'on fait une disserte au lycée, tu vois, le seul exemple qu'on a du mal, c'est les nazis. Tu vois, à 16 ans, Staline, qui sait? Aucune idée. Cocaïne, héroïne, Staline. Pol Pot, qui sait? Une compote. Ouais, voilà. Tiens, c'est ta vanne préférée, c'est un truc de j'aime bien, il a bien fait tout le temps. Pol Pot, la compote. Et pour ce qui est, on va commencer par la démographie. Là, on peut dire facilement, c'était mieux avant. Tu vois, en 1800, on était 1 milliard sur Terre. Aujourd'hui, on est 8 milliards. T'as des êtres humains tellement partout maintenant que la semaine passée, je faisais une balade en forêt. Je soulève une souche d'arbres morts et hop dessous. Qu'est-ce que je vois? Des Chinois. En 1800, tu vois, t'étais peinard. Tu pouvais bouffer un steak sans qu'on te dise qu'avec l'équivalent en eau, on aurait pu produire 1 tonne de fruits et légumes. Bon, en même temps, en 1800, t'aurais bossé dans une mine à charbon dans le nord de la France et t'aurais juste eu les thunes pour t'acheter 3 topinambours. Et de l'alcool tellement frelaté qu'il infectait les plaies. Bon, la question du mieux avant, pour moi, ça me fait beaucoup penser à un philosophe et un peintre. Tu vois, le philosophe Rousseau, Rousseau, pour qui c'était bien mieux avant. Rousseau, il dit qu'à l'état de nature, avant que la société l'ait corrompu, l'homme est autosuffisant et cultive son bout de terre librement. Pour lui, l'homme naturel vit au présent, sans souci des lendemains. Des petites saucisses, une bouillotte et un bon porno, et les gars étaient contents. Et pour ce qui est de l'artiste, Gauguin, évidemment. Tu as lui aussi pensé que c'était mieux avant. Gauguin, il était à la recherche du paradis perdu. Et il pensait le trouver en Polynésie, où il s'est marié avec 2 meufs de 13 et 14 ans. La pédophilie, il n'y a quand même rien à dire, c'était mieux avant. Peut-être que Michel Fourniret, tu vois, il était aussi juste un idéaliste à la recherche du paradis perdu, mais qu'il avait juste les moyens d'aller dans les Vosges. On ne sait pas, Tu vois, pour cette chronique, je me suis inspiré du livre du philosophe Michel Serres, qui lui dit que c'est mieux maintenant. Le gars, il peut bien penser ça, il est mort en 2019. Je pense qu'il s'est vite cassé juste avant qu'il change d'avis. C'est l'effet de serre, comme on dit. Avouez, pendant le Covid, on a été pas mal à penser que c'était mieux avant. Mais après, on s'est tous dit que les épidémies, c'est quand même mieux maintenant. Tu vois, le Covid face à la peste, c'est un peu comme mettre Mike Tyson face à Rémi. Tu vois, à la pesée, même catégorie. Par contre, il y en a un qui boxe et l'autre qui passe ta boxe. Ah, putain, quel bâtard. Maladie toujours, dites-vous que jusqu'aux années 30, t'avais pas d'antibiotiques. Mais en même temps, il y a 150 ans, à Josquin, toi, t'aurais chopé la syphilis, non? Ouais, j'avoue. Bon, big up à Guy de Maupassant qui en est mort. Une de mes ex, d'ailleurs, me surnommait Belle Amie. Ouais, toi, Rémi, t'es plutôt Pastrami. Niveau maladie, la base. c'est gratos. C'est gratos. Niveau maladie, c'est clairement mieux maintenant, mais si vous demandez à un des 22 millions d'Aztèques morts il y a 500 ans par une des maladies importées par les Européens au Nouveau Monde, tu vois, je pense pas qu'il ait la même opinion que nous. Gâcheur d'ambiance, l'Aztèque, on peut le dire. Ça va, l'Aztèque? Ça va, Riol? Climat maintenant. Le 31 juillet dernier, sous 40 degrés à Paris, j'avoue, je me disais, c'était mieux avant. Avant, on s'entend, tu vois, Paris-Plage durant la dernière ère glaciaire, ça devait pas être fou non plus. Oui, parce que le c'était mieux avant, la grande question, c'est toujours de quel avant on parle, tu vois. C'est la même logique pour les 2 guerres mondiales, sans doute les pires de l'histoire pour les peuples. Après ça, on a vécu plus ou moins en paix. Avant, il y avait des guerres, oui, mais c'était fait par de petites armées de pros et les fusils étaient tellement mal faits que se prendre une balle, c'était comme se prendre un coup de poing de Mike Tyson. Ah oui, pendant 2 mois, tu mangeais que de la bouillie, mais au moins, t'avais encore l'occasion d'en manger. Donc ici, on peut dire, c'était mieux avant, les 2 guerres mondiales, mais aussi mieux après. Tu vois, c'est technique, Genre, c'est comme mon ex, elle était tellement tyrannique que pour moi, c'était mieux avant, mais aussi mieux après. À vrai dire, le c'était mieux avant, ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Tu vois, dans l'Antiquité romaine, Juvénal, il écrivait déjà du temps d'Homère, notre race baissait. La terre ne nourrit plus aujourd'hui que des hommes méchants et chétifs. Un homme méchant et chétif qui pense que c'était mieux avant. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Non? Ricole nostalgique?
Selon le psychologue Serge Sicotti, nous sommes conditionnés à penser que c'était mieux avant, alors que c'est pas forcément le cas. Hein. Pour lui, dans le présent, vous voyez, nous sommes plus sensibles au négatif qu'au positif, tandis que la mémoire, elle, en revanche, elle retient le positif et oublie le négatif. Genre, tu vois, sur le moment, tu vas te dire qu'une soupe aux épluchures de pommes de terre, c'est pas fou, mais 50 ans plus tard, tu te diras que la traversée en train de la Pologne sous la neige, c'était quand même féerique. Pour conclure, c'était mieux avant, oui et non. En tout cas, pour nous, c'est très bien maintenant parce qu'on enregistre notre podcast en public au Festival Festin d'Histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, messieurs, dames. Josquinou. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.